Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'accueille Cindy Barillet pour cette troisième vidéo et dans cette vidéo on va analyser le pas à pas que tu as fait sur une vue sur la cathédrale d'Angers. C'est ça. C'est parti. Et les cheveux et tout, voilà. On dirait que je vais faire une opération chirurgicale. Et par une journée très pluvieuse et très venteuse, j'ai commencé par faire mon croquis avec un petit graphite. Et là, vous pouvez voir que j'ai commencé par le ciel pour ce qui est de la mise en couleur. J'ai créé ce violacé en mélangeant... D'abord, j'ai fait un violet en mélangeant Outremer et rose de quinacridone. Et après, je suis venue le rompre en lui ajoutant un petit peu d'orange de pyrrole transparent. Et j'ai posé ça en laissant des espaces blancs pour faire des variations de valeur. Et c'est comme ça que j'ai eu ce ciel un peu orageux. Et je suis venue mettre la végétation directement dans l'humide pour qu'elle soit assez floutée. Mais vous verrez qu'un peu plus tard, je vais la redéfinir sur papier sec. Alors ici, le ciel est vraiment bien fait, je trouve, et tu as rajouté les petites touches de bleu. Ouais. Et lorsque ça va sécher, ça va vraiment laisser transparaître le bleu du ciel. C'est vrai, j'aime beaucoup utiliser des mélanges pour faire le ciel par rapport à ça, parce que en fait, je trouve que c'est vraiment un élément pour lequel on peut s'amuser à créer des variations de couleurs comme ça, et tout de suite, ça apporte un aspect poétique, je trouve, au paysage. Et pourquoi tu as pris du violet là? Pour le ciel? Ouais. En fait, à la base, c'est marrant que tu poses cette question parce que j'étais pas partie pour prendre du violet. Sur le coup, j'ai voulu créer un gris et je me suis dit, ah, bah, je vais prendre Outremer et orange de pyrrole transparent pour faire mon gris. Mais je sais pas pourquoi, en fait, ça s'est passé très vite. J'ai réfléchi au fur et à mesure que je faisais, puis je me suis dit, ah bah non, en fait, je vais faire du violet, puis je vais le rendre. Mais c'est juste au feeling sur le moment, quoi. C'est pas du tout une réflexion que j'ai eue au préalable. En fait, quand on est en plein air, je trouve qu'on réfléchit très vite et on agit très vite. En plus, là, ça ne se voit pas parce que la caméra était sur mon tableau, mais il y avait beaucoup de vent. Et j'ai fait une erreur de débutant, c'est que je n'ai pas attaché mes cheveux. Et du coup, en fait, ça a fait comme ça pendant toute la durée de la peinture. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée. Et j'ai eu encore plus tendance à me dépêcher pour terminer plus vite, en fait, parce que c'était vraiment une grosse contrainte, ces cheveux qui passaient devant mes yeux. Et on aurait dit cousin machin qui peignait. Ouais, je me souviens, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Tu n'avais pas ce problème-là. Et du coup, ouais, c'est vrai que pour ceux qui vont en plein air, il faut vraiment penser à... S'il y a du vent. À prendre quelque chose pour s'attacher les cheveux. Si vous peignez sur un carnet, les pinces à dessin, c'est primordial parce que sinon, avec le vent, ça fait bouger les pages et c'est juste insupportable. Donc, il faut vraiment penser à prendre ses pinces à dessin pour clipser son carnet. Là, on peut le voir au mouchoir que je tiens qui dit... Parce que, ouais, on était bien vantés. Donc, alors, toi, tu as contourné la cathédrale. Ouais, par contre, moi, je couvre complètement. Tout, et tu viens la faire par-dessus après, c'est vrai. Tu voulais peut-être conserver le blanc parce que tu t'es dit que la cathédrale était plus claire au niveau du corps. Ouais, je pense que c'était, encore une fois, c'était pas une réflexion très poussée que j'ai eue, mais je pense qu'inconsciemment, je voulais la préserver pour qu'elle se détache mieux du ciel. Ouais, ok. Et c'est pareil pour le pont, finalement, comme le pont était assez clair, tu l'as laissé blanc pour ensuite repasser dessus pour... ouais, mais avec le recul, tu vois, je me dis j'aurais dû recouvrir ce pont. Mais aussi parce que j'ai fait plus varié que toi la couleur entre l'eau et le pont. La mène, je l'ai faite beaucoup plus verdâtre que le pont. Donc c'était aussi une manière de les différencier. Ouais, de bien les distinguer. Après, en contrepartie, quand tu fais ça, tu as plus facilement des petites zones de blanc éclatants parce que du coup tu sépares tes différents éléments. Donc entre deux éléments, tu vois là le pont, on voit il y a des petites zones plus blanches et du coup ça peut apporter un peu de relief. C'est aussi sympa. Après on peut avoir on peut faire un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on peut laisser les blancs mais tout en essayant de recouvrir tout le reste. Ouais, t'as raison. Et du coup on aura ces zones blanches en même temps que cette harmonie de couleurs. Absolument. C'est vrai. Donc là, c'est intéressant, dans l'humide, tu as fait les ombres ou les reflets du pont sur la mène. Ouais, ça j'aime bien. Bah, tu vois, comme ça donne quelque chose de très très doux en fait, hein, vraiment très dégradé. Et c'est vrai que là, ça se voit pas, mais on pourra peut-être mettre une photo. Mais à cet endroit-là, en fait, sur la partie inférieure droite du tableau,
les pigments se sont divisés et ça a créé une texture que j'ai trouvée super jolie. Complètement involontaire, mais c'est toujours bon à prendre. C'est marrant parce que là, on dirait presque un château de princesse, la cathédrale. Alors toi, tu as pris un angle de vue qui est un peu différent du mien. Ouais, toi, je me suis reculée un petit peu pour avoir le pont en perspective. Pour avoir les ponts en perspective et aussi les arches. Les arches. Du coup, j'ai pas les voitures et tout ça. Et donc ce choix des arches, celui-là, tu l'as fait parce que ça a amené du contraste, parce que... Ouais, moi j'aimais bien cette perspective-là, en fait, des arches qui sont de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on s'approche. Et en fait, je trouvais que le pont, ça guidait aussi vers l'arrière-plan. En fait, je pense que notre objectif était le même pour tous les deux, mais c'est juste que moi, ça m'a plus attiré les arches et toi, ça t'a plus attiré la route. Ouais. Parce que après, on pourrait se demander comment tu choisis un bon point pour peindre. Comment tu choisis le point de vue finalement? Ouais. Moi, il y a aussi une dimension de confort. C'est-à-dire que toi, tu étais sur le carrefour, tu étais tout près de la route principale du pont. Moi, j'étais un peu plus en retrait, donc je me sentais plus au calme. Il y avait moins de vacarme à côté de moi du fait des voitures qui passaient juste à côté. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir un petit peu plus de calme aux alentours. Et après, il y a bien sûr la dimension sur l'angle de vue propre à celui qui m'inspire le plus, celui qui m'appelle le plus. Après, c'est pas forcément quelque chose que je saurais expliquer avec des mots. Je pense que c'est quelque chose que tu ressens quand tu es à un endroit où tu te dis ah, ça, j'ai bien envie de le peindre. Et là où tu t'es placé, c'est vrai que je me suis dit, moi, je préférerais avoir les arches du pont. Ouais, un endroit un petit peu plus calme, où tu pourrais être un peu plus concentré pour la peinture. Quoi. Ouais, puis il y a certains sujets que tu as envie de travailler. Là, c'était les arches, toi, c'était la route. Il y a des sujets qui t'appellent plus ou moins, en fait. Ouais. Et alors, toi, ça t'arrive aussi de... Parce que, bon, là, typiquement, ce sont des paysages... Là, on est sur un paysage un petit peu urbain. Oui. Ça, j'aime bien. Mais toi, tu n'hésites pas non plus, lorsque tu peins en plein air, à peindre des zones vraiment localisées, plutôt un arbre, une berge, ou même, je sais pas, une sculpture, une porte. Ouais, ça m'arrive, une fenêtre, un bouquet de fleurs. Voilà, un petit élément qui m'attire, particulièrement quand je dispose de peu de temps, parce que je trouve que, et encore, celui-là, ça m'a demandé 25 minutes, mais souvent j'ai l'impression que ce genre d'élément, ça va être moins engageant, si tu veux, ça va moins me demander de temps, de composition, peut-être un peu moins d'effort aussi, et du coup, c'est vrai que selon mon état d'esprit, je vais avoir tendance... Pour moi, c'est un peu plus facile en fait de retirer un élément plutôt que de faire tout un paysage, même si c'est très formateur et j'ai adoré le faire, hein, mais c'est juste que ça dépend aussi de mon état d'esprit sur le moment. Après, il y a aussi le fait que moi je peins beaucoup dans des carnets. Là, sincèrement, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai peint une aquarelle sur un bloc de papier pour aquarelle. Ouais. D'habitude, je fais toujours dans des carnets. Et comme le carnet, ça appelle aussi à écrire, à rajouter du texte, à rajouter différents éléments. Localisé, quoi. Du coup, tu as plus de facilité à dire, bah tiens, là, je vais faire ma tasse de café, tu vois. Ouais. D'accord. Ces arches, je voulais qu'elles soient beaucoup plus noires. Donc après, on verra que je dépose un autre glacis, mais qui va devenir gris en séchant. Et du coup, ce sera... Je pense que, tu vois, si je voulais le retravailler, je remettrais encore un glacis pour foncer encore à l'intérieur des arches. Alors, on a vu les peintures en plein air, c'est... L'intérêt, c'est surtout de capturer l'instant. Et après, il ne faut pas hésiter à refaire une autre peinture par la suite lorsqu'on est à l'atelier, mais on peut aussi reprendre sa peinture en plein air et la retoucher par la suite. Comment tu vois la chose, toi? Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de mal avec ce concept-là et qui pensent que ce qu'on fait en plein air, ça doit vraiment rester à 100% fait en plein air. Après, si on le retouche chez soi, c'est presque de la triche en fait, parce que du coup, on n'est plus dans l'instant. Mais c'est pas ma vision des choses. Pour moi, peindre en plein air, c'est... Mon but, de toute façon, c'est pas de tout saisir. C'est vraiment de choisir ce que j'ai envie de transmettre. Et le plein air, finalement, c'est juste un prétexte. Ce que j'ai devant moi, c'est le point de départ de ce que j'ai envie d'exprimer. Donc, que je le termine en plein air ou que je le termine chez moi, de toute façon, mon but, c'est juste de créer ce tableau-là. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le fait de terminer un croquis à la maison. C'est ce que je fais très régulièrement avec mon carnet de tous les jours.
je peins à la gouache autour de chez moi et c'est vrai que j'ai cette palette de gouache en godet, exactement comme une palette d'aquarelle, sauf que c'est de la gouache. Donc la gouache, quand on l'utilise comme ça, elle est un peu, elle est très diluée finalement, elle ressemble à de l'aquarelle. Et donc ça c'est nomade, c'est facile à transporter, mais par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est rajouter des touches plus épaisses et plus crémeuses. Et ça, c'est vraiment avec le tube que je vais pouvoir le faire. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon croquis en extérieur avec mes godets. Et après, quand je rentre à la maison, là, j'ai mes tubes et je peux rajouter de la texture. Et ça me plaît vraiment beaucoup. C'est la façon dont je préfère peindre. Donc c'est une habitude que j'ai et du coup, non, j'ai pas de souci à retoucher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que ça doit être fait à 100% Non. En fait, ouais, je te rejoins là-dessus. Hein. Il n'y a pas de règles qu'il faut forcément s'imposer. Là, surtout qu'en plein air, on a souvent de contraintes de temps. On essaie de trouver quelques points pour pouvoir peindre, quelques paysages. Et une fois qu'on a bien ressenti toute cette expérience-là, il n'y a aucun problème à retourner chez soi, à observer les peintures. Et s'il y a 2-3 éléments à rajouter qui peuvent sublimer la peinture, il ne faut pas hésiter à le faire. Pourquoi s'en priver Exactement. Puis quand on fait de la peinture, moi je sais que j'adore, lorsque je pars en vacances, j'ai toujours un petit carnet de voyage qui sera vraiment dédié à ce séjour. Et c'est vrai que quand on est en vacances en particulier, on va s'arrêter à un endroit, je vais en profiter pour faire une peinture, mais après on a d'autres choses à visiter, donc je ne peux pas non plus passer toute ma journée sur ma peinture. Après, au bout d'un moment, si on a envie de profiter de notre séjour, il faut aussi partir et visiter d'autres choses. Et donc, bien sûr qu'après, le soir, quand je serai rentrée à mon logement, je vais ressortir mon carnet puis je vais terminer ce que j'ai pas eu le temps de finir sur place. Après, faut pas être psycho-rigide dans sa façon de peindre. D'ailleurs, ce qui peut être une bonne idée, c'est que si vous n'avez pas forcément l'habitude de peindre en plein air, vous pouvez y aller avec quelqu'un parce que ça va vous mettre une forme de pression sociale. Même s'il pleut, même s'il y a un petit peu de vent, vous allez trouver des solutions et vous allez vous mettre dans le bon état d'esprit pour peindre le plus rapidement possible et donc vous concentrer sur l'essentiel. Et ça a été une super expérience parce que maintenant, toutes ces contraintes-là que j'ai pu trouver en plein air, je vais essayer de les appliquer lorsque je peins en atelier, lorsque je peins en studio, pour pouvoir amener un peu plus de spontanéité et essayer de communiquer l'essentiel. Parce que c'est vrai que dans la précipitation, parce que mine de rien, il y a quand même de la précipitation quand on est à l'extérieur, on peut être amené à prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises si on était à l'atelier et qu'on avait vraiment tout le temps de la réflexion, etc. Et parfois, ces décisions qui sont très spontanées, elles vont nous faire découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qu'on va pouvoir comme ça réutiliser. Ouais. On arrive sur la fin de la vidéo. Merci Cindy en tout cas pour la démonstration. Mais merci à toi. Et si vous voulez retrouver ma démonstration, vous pouvez aller sur la chaîne de Cindy où là cette fois-ci c'est toi qui me commente mon pas à pas. Et vous pouvez trouver le lien de la vidéo de Cindy dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'accueille Cindy. Bonjour à tous. Bonjour. Non attends, on va la faire. Bonjour Cindy. Donc là on ajoute les derniers détails, enfin j'ajoute les derniers détails. Je redéfinis. Non parce que je t'ai aidé quand même. Ouais, si tu m'as soutenu.